Bonjour, 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 shalom. Chers frères et sœurs, mbote abeto nyonso kuna dikanda ya monu. Mbote bandeko na ngai, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambi ya Tulendo, Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Sur cette montagne, un jour, par curiosité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambi ya Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Papa. Bénis tous ceux qui viendront à cette prière. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Viens prendre ma place, Seigneur. Viens prendre ma place et habiter, Seigneur, que je m'efface. C'est toi qui vas nous parler, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyez bénis. Mes chers frères et sœurs de la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambi ya Tulendo, Jésus-Christ. Soyez bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Alors, nous sommes dans Apocalypse 4 que nous avons commencé depuis. Nous sommes là et là nous allons revoir un peu ce qui nous est dit ici, c'est comment on appelle dans Esprit Christique, les rayons blancs. Donc nous allons en noter 7 paragraphes, c'est que nous devons vraiment tout le temps lire. Donc ça y est là, c'est divisé en 7. Donc au premier paragraphe, c'est versets 1 à 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. On peut encore prendre dedans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le deuxième paragraphe nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le troisième, c'est
Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Là, nous ajoutons aussi Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le quatrième paragraphe, c'est du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sent les 7 esprits de Dieu. On peut aussi le formuler comme ça, les 7 esprits, les 7 rayons, les 7 consonances dans la plénitude de l'unité divine purifiée 7 fois. Le cinquième paragraphe. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le sixième. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Le septième paragraphe, c'est le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous pouvons aussi voir dans Jean 17, le verset 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc voilà, chers frères et sœurs, et avec cette gymnastique qu'on nous a donnée, donc nous devons travailler, nous devons faire des prières et travaillons, chers frères et sœurs, travaillons. Donc, nous entrons dans Apocalypse 5. Nous allons lire Apocalypse 5, chers frères et sœurs. Les yeux là. Commence. Apocalypse 5. Disons au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre était au-dedans, un livre était écrit. Pardon, excusez-moi. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé
digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Chers frères et sœurs, c'est toujours le langage symbolique qui continue, chers frères et sœurs, c'est toujours le langage symbolique qui continue. Et je reviens dans ce que le Seigneur m'avait montré le 22 juillet 2024. Le 22 juillet 2024. Chers frères et sœurs, nous étions dans la maison le Seigneur, nous étions dans la maison avec les enfants en train de prier et le Seigneur est venu nous parler, nous donner des directives. Accélérer les prières et pratiquer l'enseignement, pratiquer. Lisez la Bible, soyez dans la pratique des Écritures. Soyons dans la pratique des Écritures, chers frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur
nous a dit ce jour-là, le 22 juillet 2024. Et le 25 juillet 2024, nous étions aussi en train de prier avec les enfants. Le Seigneur nous montre cette vision-là de la tour Eiffel, le sommet, la tête de la tour Eiffel qui est fracassée comme ça, c'est comme si quelque chose est tombé dessus et puis ça a fracassé la tour Eiffel. Chers frères et sœurs, la tour Eiffel représente quoi? Le sommet des autorités qui sont dans le pays. Le sommet, chers frères et sœurs, quand la tour Eiffel de la France là est fracassée là, partout là où sont les comment on appelle ça, les racines et les ramifications, ou bien comment je peux appeler ça, là où sont, comment on appelle ça, on est là où partent les ramifications, je crois, je peux dire ça comme ça. Tout ça là qui représente la tête de la France là, qui représente la tête de la France là, partout là où ils sont partis là dans les pays africains. Ceux qui respectent, ceux qui sont en train de respecter l'autorité de la France là-bas aussi, les têtes là aussi sont fracassées. Les têtes là aussi sont fracassées. Chers frères et sœurs, parce que ici, là, le Seigneur m'a encore, hier, la dernière fois, j'étais avec le, comment on appelle ça, avec les frères dans la prière de jeudi matin. Le Seigneur vient nous donner Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal au loin et il se cache. Je l'avais donné. J'ai dit soyons prudents parce que ces choses-là, il ne faut pas blaguer avec. Aujourd'hui, ce matin, parce que même quand je suis avec les frères et sœurs dans WhatsApp, avant qu'on se rencontre, je donne au Seigneur que lui-même, il nous dirige et tout. C'est ce que je fais aussi pour la prière du matin. Hein? Le Seigneur vient encore répéter Proverbe 27, verset 12. Chers frères et sœurs, l'homme prudent voit le mal au loin et il se cache. Chers frères et sœurs, et il se cache. Cette vision ne fait que continuer. La vision de la tour Eiffel qui est fracassée là, c'est la même chose. L'homme prudent voit le mal au loin et il se cache. Avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, avec tout ce qui s'est passé, qui s'est passé là pendant l'ouverture des JO en France, chers frères et sœurs, l'homme prudent voit le mal au loin et il se cache. Donc, si la tête de la tour Eiffel, la tête de... Parce que je me rappelle d'un songe que une sœur de la source aussi avait fait, la sœur Sabaoth. Elle avait donné, ça fait, je ne sais pas si c'était en 2022-2023, que la tête de la tour Eiffel brûlait, Alors, ça y est, dans mes vidéos, vous allez voir l'image de la tour Eiffel, vous pourrez suivre un peu la vidéo, comment c'était. Et donc, je reviens là, chers frères et sœurs. Alors, nous allons un peu lire dans
dans Daniel 2. Daniel 2, quand il a donné l'explication du rêve au roi comment on appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Hein? Nous allons lire donc dans Daniel 2, de verset 19 à 22. Et nous allons encore lire de verset 31 à 35. Lisons au nom du Seigneur. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Nous passons encore au verset 31 jusqu'à 35. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, là où m'amènent tous ces visions du 27 juillet 2024 et du 25 juillet 2024. Nous pouvons encore lire, chers frères et sœurs, dans Proverbe 14, verset 16, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sûreté. » Chers frères et sœurs, soyons prudents, que nous soyons en France. Soyons prudents parce que avec tout ce qui s'est passé en France, avec tout ce qui se passe dans le monde que nous sommes maintenant, chers frères et sœurs, il nous est dit dans Apocalypse 18, chers frères et sœurs. Apocalypse 18, chers frères et sœurs, nous dit quoi?
Ah, chers frères et sœurs, ça devient compliqué. Nous pouvons lire Apocalypse 18, verset 1. Pardon. 1 à 4 ou à 5, jusqu'à 5. Lisons au nom du Seigneur. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Amen. Voilà. Donc, cette tête qui est fracassée ici, donc partout là aussi, en Afrique, là où ils ont mis que c'est eux qui commandent là, ils ont mis leur pion là, c'est leur tête seulement qui continue là. C'est leur tête qui continue. Comme chez Mouemso Mathurin Albert, Denis Sassou Nguesso, Nanangatan Kloin. Oui. Tout ça là, tous les pions qui sont dans l'Afrique là vont tomber au même moment que la tête originale. La tête là comment on appelle ça là? La tête de la tour Eiffel. Chers frères et sœurs, ils vont tous tomber. Voilà. Chers frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ésaïe 26 nous dit, de verset 20 à 21, nous pouvons lire, chers frères et sœurs, Ésaïe 26, verset 20 à 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Chers frères et sœurs, et ça va même jusqu'à Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen, 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 chers frères et sœurs, pendant que nous sommes là, on dirait que rien ne se passe, chers frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu, soyons vigilants, soyons là où nous sommes accrochés. En Yehoshua Mashiach Kongo Nzambia Lendo, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous sauver. Chers frères et sœurs, je vous le dis, je suis encore revenu sur ça aujourd'hui parce que le Seigneur insiste pour ses fils et ses filles. Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'elles, mon peuple. Sortez du milieu d'elles, mon peuple. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je suis revenu. C'est pourquoi je suis revenu le dire à nous tous. Car Matthieu 7, verset 24 nous dit, « C'est pourquoi, dit le Seigneur Jésus-Christ, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, chers frères et sœurs, pendant que nous sommes là net, nous sommes embrouillés, des choses qui nous attirent par-ci, par-là. Soyons vigilants, accrochons-nous à notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Yakongo. Parce que ça là, chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, soyons dans la prière, soyons vraiment dans la prière. Le psaume, la prière dominicale, le psaume 23, le psaume 91, la prière dominicale, le psaume 23, le psaume 91. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et soyons dans la lumière. Revêtons-nous des armes de lumière. Revêtons-nous des armes de lumière, chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt. Entrons dans la pratique, dans la lumière, la gymnastique. La lumière, mettons la lumière en nous. Faisons ce qu'il faut faire. Soyons avec l'éternel Yehoshua HaMashiach Yakongo. Nzambi Atulendo. Chers frères et sœurs, approchons-nous encore de plus en plus. Cachons-nous. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs.